L'Institut des cultures d'Islam est un établissement artistique de la ville de Paris, qui est situé dans le quartier de la Goutte d'Or, dans le 18e arrondissement. L'exposition Zone Franche et le quartier général Paris-Goutte d'Or sont ouverts du 3 février au 1er août, dans un premier temps en ligne, que ce soit pour la visite virtuelle de l'exposition ou pour les premiers événements du quartier général. Et puis on espère pouvoir ouvrir les portes et accueillir le public en vrai le plus vite possible. Il a fallu prendre le meilleur de cette pandémie, de se dire qu'il fallait que nous fassions quelque chose. Et nous avons commencé à ouvrir nos expositions de manière virtuelle. Et on présente vraiment Africa 2020 et cette exposition Zone Franche de manière tout à fait professionnelle. Donc nous nous formons à d'autres choses, à une manière de voir la culture de manière différente. Et nous avons voulu qu'elle soit réalisée dans les temps et comme si nous allions ouvrir l'Institut des cultures d'Islam au public. Ça nous permettra, le jour J, eh bien, nous serons prêts. Pour la saison Africa 2020, on a initié un projet en partenariat avec deux autres structures d'art contemporain, l'une à Tanger au Maroc et l'autre à Douala au Cameroun, donc Think Tanger et Douala Art. Et c'est vraiment à partir des environnements locaux et des témoignages d'acteurs de proximité de ces trois structures que cette saison Zone Franche et aussi quartier général d'Africa 2020, donc Paris-Goutte d'Or, a été construite. Quand j'ai commencé à réfléchir à la saison, tout de suite l'idée est venue de mettre l'humain au centre du projet et donc de considérer la saison comme une plateforme collaborative de production, de partage, de diffusion, de connaissances et de savoir. Et il m'a semblé important de prendre le temps entre nous, de s'asseoir, de débattre, de rêver ensemble, de transcender ces enjeux du XXIe siècle et de réfléchir à des sociétés différentes. Et pour que cela puisse se faire, je me suis dit qu'il faudrait qu'il y ait des lieux partenaires qui se transforment en sorte de centre panafricain temporaire avec une programmation pluridisciplinaire et qui permettrait justement à tous les publics de venir échanger, partager, produire, réfléchir, penser ensemble. C'est comme ça que l'idée des QG Africa 2020 sont nées. On en a 15 répartis dans les différentes régions de France, dont 3 dans l'outre-mer et 4 en Île-de-France. Dans cette exposition, 15 artistes du continent africain et de la diaspora créent des œuvres qui parlent du nomadisme, de la contrebande, qui bouleversent la géographie et les cartes, qui parlent des frontières, des parcours intimes, des histoires, de récits, de mémoire collective aussi, et enfin de mondes rêvés, imaginaires ou bien réels. L'exposition Zone Franche, c'est déjà en fait un mot Zone Franche qui est pris complètement à contre-pied de la notion qu'elle convoque normalement, puisqu'on est très loin de l'enclave. Là, on va s'intéresser au mouvement des marchandises, au mouvement des voyageurs, au mouvement des imaginaires, par-delà les limites matérielles et invisibles. Dans cette exposition Zone Franche, nous discutons des frontières, nous discutons de la monnaie, nous discutons d'énormément de choses qui sont vraiment au cœur des préoccupations actuelles et bien évidemment de cette forme de voyage où on emporte des choses et de voyage où on laisse des choses. Et dans cette exposition, on le voit très très bien. Le QG, donc Paris de la Goutte d'Or, va démarrer le 3 février en virtuel. Et tout ça évidemment est possible grâce au soutien permanent du comité des mécènes de la saison Africa 2020. Et par rapport à ce QG, c'est saluer essentiellement deux partenaires, à savoir l'Agence française de développement et Veolia. Et si on a pu continuer à travailler et à produire aussi cette exposition et toute la programmation pluridisciplinaire dans ce contexte, c'est évidemment grâce au soutien de la ville de Paris.